Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, un nouvel update lecture sur donc les dernières lectures que j'ai pu faire cette semaine. Donc la semaine dernière je vous laissais avec Every Last Breath de Jennifer L. Armentrout. Donc c'était le dernier tome de sa saga The Dark Element qui tourne autour des gargouilles et des démons. Donc voilà, j'avais lu les deux premiers tomes. Je crois que c'était fin de l'année 2014 si je me souviens bien. J'avais bien accroché, même s'il y avait voilà, un triangle amoureux qui m'énervait un petit peu. Et du coup, voilà, j'avais hâte de découvrir la fin de la saga, comment tout allait se dénouer. Malheureusement, ça a été quand même une petite déception pour moi. D'abord parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de lenteur dans ce livre-là. D'accord, Layla fait son choix dès le début, donc ça nous évite de se trimballer encore un triangle amoureux pendant tout un tome. Mais j'ai trouvé que tout était un peu trop simpliste, un peu trop tout va bien dans le meilleur des mondes. J'ai trouvé que Ross, qui est le démon de l'histoire, se radoucissait un peu trop, qu'il avait moins de personnalité qu'avant. Voilà, j'ai vraiment du mal avec ça. Et puis la fin, je trouvais que tout était un peu précipité, que tout allait trop vite. Et voilà, tout est bien qui finit bien. Je sais pas, je m'étais attendue à complètement autre chose et là voilà, j'ai un peu une petite déception avec ce tome là. Je pense que je conseillerais quand même la saga parce que voilà, tout ce qui tourne, je trouve que ce qui tourne autour des gargouilles, il n'y a pas énormément de choses, énormément de romans qui reprennent ces thèmes là, donc voilà, c'était quand même assez intéressant à découvrir, mais ça n'a pas été la meilleure fin de saga que j'ai pu lire. Ensuite, je vous le présentais la semaine dernière aussi, donc j'avais eu la chance de recevoir Les Disparus du Clair de Lune de Christelle Dabos qui paraîtra le 29 octobre aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc voilà, avec sa couverture magnifique. La semaine dernière j'en étais à peu près à la moitié et bah, cette semaine j'ai pas pu résister, hein, je l'ai complètement fini malgré le pavé quand même que c'est. Donc tout ce que je peux vous dire c'est que c'est un énorme coup de cœur, tout comme le premier tome que je me suis replongée avec grande facilité dans cet univers. J'ai vraiment apprécié de retrouver Ophélie, Thorne et tous les autres personnages. Je vous ferai un update lecture, enfin un update, un focus en fait sur ce livre là dans une autre vidéo où je vous en parlerai avec un peu plus de... Voilà, je vous en parlerai avec un peu plus de détails sans pour autant spoiler quoi que ce soit. Je ne spoilerai rien du tout, même ceux qui n'ont pas lu le premier tome, je resterai dans quelque chose d'assez soft pour ne spoiler personne. Mais voilà, c'était un énorme coup de cœur et donc si vous avez lu le premier tome, franchement, jetez-vous sur celui-ci à sa sortie. Et sinon, n'hésitez pas à découvrir l'univers voilà, des arches, des animistes, etc. avec les fiancés de l'hiver. J'avais aussi commencé la semaine dernière la Symphonie des Abysses de Karina Rosenfeld. J'ai eu un peu de mal avec un petit passage et donc j'ai préféré le mettre en pause parce que voilà, je me forçais à continuer, j'arrivais vraiment pas à me plonger dans le livre. Donc j'avais pas envie de me forcer, me dégoûter de ce livre-là, surtout que je sais que beaucoup de personnes l'ont aimé. Du coup, je laisse en pause pour le moment, j'en suis à peu près à la moitié et j'espère le reprendre dans les prochains mois. Du coup, j'avais besoin d'une lecture, je sais pas, un peu plus relaxante, un peu plus détente, j'avais envie de me replonger un peu dans une romance et du coup, sur ma liseuse, j'ai commencé Dear You de... mince, je n'ai plus le nom de l'auteur, Emily Blaine, si je me souviens bien, c'est ça. Donc voilà, j'ai pris l'intégrale sur ma liseuse. Je l'ai commencé vendredi et là on est dimanche en début d'après-midi, j'en suis déjà à presque 300 pages sur les à peu près 600 que j'ai vus. Donc voilà, je me suis complètement plongée dedans et pour le moment j'aime bien, c'est simple, c'est frais, c'est un peu cliché sur certains points mais c'est pas grave, ça me fait du bien pour le moment. Donc cette histoire c'est l'histoire de Kate qui est une jeune femme voilà, qui travaille dans un grand hôtel prestigieux, un hôtel de luxe où les clients sont plutôt des fortunés. Donc c'est la concierge de nuit, donc qui s'occupe un peu des clients, de leurs réservations, que leur séjour se passe bien et de coordonner un peu toutes les équipes dans l'hôtel pendant la nuit.
Et voilà, elle a une vie à peu près monotone, voilà, le rythme est à peu près toujours le même, sauf qu'elle s'était jamais vraiment plaint de se sentir seule, voilà. Et puis un jour, il y a Andrew Blake qui va venir séjourner à l'hôtel. C'est un milliardaire, voilà, qui a la popularité, le pouvoir, l'argent bien sûr, et il va lui faire un peu de l'effet parce que voilà, il est quand même assez séducteur et on sent qu'il a une certaine attirance envers elle et qu'il va essayer de tout faire pour un peu la faire craquer. Et donc voilà, on va suivre cette histoire dans ce livre-là. Pour le moment, je passe un très bon moment de lecture. C'est pas quelque chose de totalement fantastique, de totalement révolutionnaire, mais une romance sympathique comme ça de temps en temps, ça fait du bien. Donc voilà, je pense que je le finirai dans mes transports en commun la semaine prochaine parce que c'est plus facile de lire sur la liseuse que de transporter un livre. C'en est tout, je n'ai pas encore commencé d'autres lectures. Je vais peut-être, parce que je me suis acheté certains livres que je vous présenterai dans un prochain book haul, en commencer un de ces livres-là la semaine prochaine aussi. Je vais voir, donc voilà, si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me le dire. Je serais ravie d'en discuter avec vous en commentaire de cette vidéo. Je vous souhaite sinon de très bonnes lectures, une très bonne semaine et puis bah à très bientôt.